En cette période de rentrée, tu te poses certainement certaines questions concernant ton milieu professionnel. Tu ne veux pas que ton travail impacte ta santé dans le négatif et tu ne veux pas non plus que ton travail vienne totalement déséquilibrer ton équilibre de vie. Tu ne veux pas que ton travail vienne impacter ta vie familiale et ta vie personnelle. Ça tombe bien puisque dans cette vidéo, je vais te partager les 5 causes de la souffrance au travail de la majorité des salariés et des entrepreneurs. Ainsi, en identifiant les 5 principales causes de la souffrance au travail, tu pourras justement identifier si tu fais partie de ces points-là et tu pourras ainsi agir dessus. Bienvenue à toi sur Terre à Bien-être, je me présente, je m'appelle Mathieu Copiglia et ça fait 2 ans que je crée du contenu sur internet, sur cette chaîne YouTube et sur mes différents réseaux sociaux pour aider les personnes soucieuses de leur santé à retrouver une vie plus saine et plus naturelle de la manière la plus simple possible. Et aujourd'hui, je suis coach et formateur spécialisé dans le burn-out, la fatigue chronique et l'épuisement puisqu'il y a bientôt 3 ans, j'ai subi un violent burn-out qui m'a donc fait complètement changer mes habitudes de vie. Et aujourd'hui, je t'accompagne donc pour que tu puisses également sortir de l'épuisement, de la fatigue chronique si tu en souffres aujourd'hui. Et juste avant de commencer cette vidéo, je te rappelle également que c'est ta dernière chance de profiter de ma grosse promotion à l'occasion justement de mes 2 ans de création de contenu. J'ai ouvert un bon de réduction de moins 20% sur l'ensemble de mon catalogue de formations. Tu as donc mes 7 formations phares à moins 20% jusqu'à ce soir 23h59. Donc je te laisse aller voir ça. Aujourd'hui, plus de 300 personnes m'ont fait confiance en accédant à mes formations payantes. Plus de 5000 personnes ont accédé à mes formations gratuites. Donc ça fait déjà un petit paquet de personnes. Donc si tu veux les rejoindre, si tu veux découvrir mon travail et surtout si tu veux résoudre une problématique grâce à une méthode étape par étape, une méthode de santé naturelle, je t'invite à aller voir mes différentes formations en cliquant dans le premier lien dans la description de cette vidéo. La première cause de la souffrance au travail, ce qui peut également amener la majorité des personnes à faire un burn-out ou même à partir en dépression, c'est que c'est ton travail qui vient déterminer ta vie. Alors tu as 2 options, soit tu fais passer ton mode de vie avant ton travail et donc tu choisis un travail qui va pouvoir s'intégrer en fait dans ton mode de vie, dans tes habitudes de vie, ou tu vas faire le contraire, de prendre ton travail comme référence et ensuite de te permettre de vivre par rapport à ce travail, ce que je te déconseille fortement puisqu'en fait tu vas être confronté à de nombreuses contraintes. Donc moi ce que je te conseille c'est de tout faire pour mettre ton mode de vie en premier, faire de ton mode de vie déjà une référence, c'est-à-dire si tu as envie d'être nomade par exemple, trouver un travail qui va s'adapter à ce mode de vie et non pas l'inverse. Alors je vais te donner mes conseils pour que justement tu puisses inverser la tendance si aujourd'hui tu subis un petit peu ton travail et que ça impacte énormément ton mode de vie. Le premier conseil c'est déjà de choisir un travail passion, ce que j'appelle un travail passion. Ça va te permettre justement de faire des tâches agréables au quotidien, de ne pas avoir l'impression de travailler et quand tu seras dans ces moments où tu vas vraiment pousser un peu plus, où tu vas devoir procurer davantage, devoir justement faire davantage d'efforts, ça sera beaucoup plus agréable, ça sera moins fatigant et tu vas mieux récupérer que si tu fais un travail qui déjà ne te plaît pas et qu'en plus tu dois un peu tirer sur la corde, ça va complètement t'épuiser. Mon deuxième conseil, c'est de faire aussi un travail qui soit en accord avec tes valeurs, donc ça rejoint le fait de trouver un travail passion. La deuxième chose, c'est également que ton travail soit calé en fonction également du travail de ta famille, de tes proches, etc. pour que tu puisses profiter un maximum de temps avec eux. Je te conseille aussi de ne pas être trop loin de ton lieu de travail, que ton lieu d'habitation ne soit pas trop loin de ton lieu de travail. Ça peut énormément jouer aussi sur la fatigue au quotidien et sur du coup aussi la souffrance au quotidien parce que lorsqu'on n'aime déjà pas son boulot et qu'en plus on doit se taper 4 heures de route par jour pour y aller, donc essaye aussi de ne pas être trop loin de ton travail. Et pour terminer, je te conseille également de tester de nouvelles tâches, que ça soit dans ton travail actuel ou de ne pas hésiter à changer de secteur, à te reconvertir professionnellement. Ça va te permettre de te challenger un petit peu et ça te permet justement de te projeter, de te lever le matin avec de la motivation et donc forcément de moins subir aussi ton travail. La deuxième cause de souffrance au travail, c'est lorsque tes efforts ne correspondent pas à tes attentes. Alors c'est lorsque la balance entre tes efforts et les résultats que tu vas apporter soit à ton entreprise, donc à ta propre entreprise si tu es entrepreneur ou soit à l'entreprise dans laquelle tu es employé, ne correspondent pas, ne semblent pas équitables par rapport à tes propres croyances. Alors quand je parle d'efforts, ça peut être des efforts en termes de dureté, des tâches qui vont être dures à exécuter, ça peut être également le temps que tu vas consacrer à ta boîte ou que tu vas passer au travail. Ça peut également être la valeur que tu vas apporter à l'entreprise. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression de faire beaucoup pour ta boîte, mais que ton salaire n'est pas forcément ton salaire ou ta reconnaissance, etc. On va reparler tout à l'heure, ne correspond pas
à tout ce que tu fais, pour toi c'est pas du tout équitable et donc tu trouves ça un petit peu injuste. Et donc ça, c'est les efforts. Les résultats, ça peut être à la fois des résultats financiers. Donc moi en tant qu'entrepreneur, je sais que parfois on peut avoir tendance à se dire j'ai fait beaucoup d'efforts pour très peu de résultats financiers, ou parfois même à l'inverse, hein, peut travailler et avoir beaucoup de résultats et là ça va permettre justement de rééquilibrer la balance et de retrouver un petit peu confiance en soi. Mais dans le salariat c'est pareil, et souvent ce qui amène les gens à passer du salariat à l'entrepreneuriat ou à rester dans le salariat mais à changer de boîte, c'est qu'elles ont l'impression que dans leur travail actuel, elles n'apportent pas suffisamment, elles n'ont pas suffisamment de retour par rapport à leur effort, que ce soit des retours financiers, que ce soit de la reconnaissance, que ce soit de l'expérience. Elles aimeraient peut-être aussi monter un peu en hiérarchie parce qu'elles estiment qu'elles ont acquis de l'expérience en faisant un certain nombre de tâches depuis plusieurs temps. Donc travaille là-dessus si aujourd'hui tu penses que tes efforts ne sont pas corrélés à tes résultats. Comment tu peux faire? Si tu es salarié, tu peux en parler à tes supérieurs, voilà, de manière honnête, sans parler forcément de salaire parce que ça risque de les brusquer un petit peu. Et quand tu es entrepreneur, si tu vois que justement tu fais beaucoup d'efforts et que tu as peu de résultats, essaye déjà soit de revoir ta stratégie et tester une autre stratégie pour voir, ou tout simplement revenir à la simplicité, la fameuse loi de Pareto, et ça j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Troisième cause de souffrance au travail, de mal-être au travail, que ce soit pour des salariés ou pour des entrepreneurs, peut-être que tu vas te reconnaître, c'est peut-être qu'aujourd'hui tu souffres de harcèlement moral. Alors là je parle de harcèlement moral, mais le harcèlement souvent peut prendre deux formes. Il y a d'un côté le harcèlement moral et de l'autre le harcèlement sexuel. Donc déjà, le harcèlement moral ou sexuel peut avoir différents impacts. Ça peut déjà impacter bien entendu ta santé physique et mentale. Ça peut te faire perdre énormément confiance en toi au risque de t'amener petit à petit vers une dépression plus ou moins sévère. Et bien entendu, ça va aussi s'impacter dans ton travail. Tu vas rentrer dans un cercle vicieux parce que tu n'arriveras pas à effectuer tes tâches comme il faut. Ton supérieur, ta hiérarchie va te le faire remarquer et forcément, en contrepartie, lorsque tu as le harcèlement de l'autre côté et le fait des reproches comme quoi tu fais mal ton travail, les deux cumulés, ça peut vraiment, ce qu'on appelle, ça peut t'amener au burn-out. Alors comment faire si tu es victime de harcèlement moral ou sexuel? Je suis pas juriste, je ne peux pas te conseiller non plus, je ne peux pas te dire quelles sont exactement les démarches à faire, je vais plutôt te donner ma méthode avec toute ma bienveillance. La première chose, c'est déjà d'identifier quel type de harcèlement dont tu es victime, donc de renseigner là-dessus, ça va vraiment être important pour la suite. La seconde chose, c'est de rassembler des preuves, comme tout acte sans preuve, malheureusement, la justice ne peut rien faire. La troisième chose à faire, c'est d'en parler à des professionnels compétents. Donc tu as le comité social et économique, tu peux en parler, faire les démarches, etc. Tu as bien entendu la médecine du travail aussi. Et si c'est ton chef d'entreprise, n'hésite pas, si c'est ton chef d'entreprise qui n'est pas l'auteur des actes, n'hésite pas à lui en parler, c'est hyper important. Peu importe les conséquences, on n'en a rien à faire. Il faut vraiment en parler. Et la quatrième étape, c'est de ne plus aller au travail dès lors que tu auras récolté des preuves, que tu sauras exactement quel type de harcèlement dont tu es victime. Tu pourras, le code du travail te protège contre ça. Tu as l'article L 4131-3 du code du travail qui te protège contre ça. Du moment que tu as des preuves et que tu te dis je ne vais plus au travail, que tu l'expliques à ton entreprise, le code du travail est censé te protéger pour ça. La quatrième cause de souffrance au travail, c'est un environnement de travail inadapté. Alors quand je parle d'environnement de travail inadapté, souvent on te parle de poste de travail, tu sais, d'ergonomie de son poste de travail, avoir un bureau qui soit bien lumineux, avoir suffisamment de plantes autour de soi pour les hormones, etc. On parle de tout ça. Alors certes, c'est un seul point en fait de l'environnement du travail, puisque tout le reste est également important. Et moi, quand je pense à environnement du travail, en tout cas c'est ma propre définition et je te la partage dans cette vidéo, je pense que ça intègre beaucoup plus de choses, comme par exemple la taille de l'entreprise. Si aujourd'hui tu es dans une grosse boîte et que toi c'est pas ton truc, tu aimes plutôt travailler dans une boîte familiale, etc., forcément tu ne vas pas forcément être à ta place. Il y a aussi la localisation de l'entreprise. Si aujourd'hui tu travailles dans le sud, et que tu n'aimes pas forcément la chaleur, que tu n'aimes pas la mentalité, enfin je prends un exemple au pif, ça peut être le nord, le sud, je dis au pif, mais que ça ne corresponde pas à ton mood, on va dire, et ça fait partie de l'environnement pour moi. Et bien sûr, la dernière chose, c'est de se poser la question de partir de soi, savoir dans quel environnement on est le plus à l'aise. Est-ce qu'on est plus à l'aise dans un bureau? Est-ce qu'on est plus à l'aise en extérieur? Alors c'est vrai qu'on ne choisit pas toujours justement son poste, etc. Mais encore une fois, lorsqu'il y a de la communication, lorsqu'on se pose les bonnes questions, on peut agir dessus. Moi, je sais que ça ne me dérange pas de travailler derrière un bureau, mais si ça avait été le cas, j'aurais tout fait pour être en extérieur parce que je sais que les gens qui ne supportent pas être dans un bureau, ça peut les détruire vraiment au fil des années. Tous les points que je viens de t'évoquer, ça te permet déjà de pouvoir optimiser chacun des points sans te dire mon environnement ne me correspond pas, je suis obligé de quitter mon boulot. Si tu te poses les bonnes questions, tu pourras déjà optimiser chacun de ces points-là.
Le cinquième et le dernier point de la souffrance du mal-être au travail, c'est tout simplement des conditions de travail qui sont trop difficiles. Alors souvent lorsqu'on pense à ça, on voit tout de suite, moi j'ai cette image-là de la personne qui travaille en extérieur sur les chantiers, etc., qui a un travail très éprouvant physiquement. En réalité, ça englobe beaucoup plus de choses que ça. Ça englobe les horaires. Parce que lorsqu'on travaille de nuit, c'est pas toujours simple non plus, même si on est surveillant ou dans un bureau, etc. Lorsque ça peut être des nuisances sonores répétitives, et ça on peut même en subir, même lorsqu'on est dans un bureau, si on travaille dans une usine, mais dans l'administration, etc. par exemple. Ça peut être également, comme je te l'ai dit, des tâches qui vont être très éprouvantes. Ça peut être aussi des déplacements exagérés, et ça j'ai parlé avec pas mal de personnes qui ont fait justement des burn-out à cause de déplacements. Ces personnes-là étaient tout le temps en déplacement pour leur travail et ça les a complètement épuisés. Donc en fait, c'est un ensemble de choses. Et souvent, on se dit que les conditions de travail, on ne peut pas agir dessus parce qu'elles font partie intégrante en fait de notre travail, des tâches. Et il faut savoir qu'à notre époque, on a quand même les moyens, les accessoires, les équipements pour pouvoir améliorer nos conditions de travail. Il suffit juste d'en parler à sa hiérarchie. Si tu souffres de mal-être au travail, de souffrance au travail, si tu sens que tu es proche du burn-out, si tu es dans une situation de fatigue chronique à cause de ton travail, tu peux venir m'en parler sur mes réseaux sociaux, donc je te les mets juste ici, notamment Instagram et Facebook, en message privé, comme ça on pourra discuter tous les deux. Je suis très bien placé pour t'accompagner, te donner mes meilleurs conseils. J'ai fait un burn-out à l'âge de 22 ans qui m'a immobilisé pendant plusieurs mois, un burn-out très violent. J'ai ensuite été accompagné par des professionnels en santé naturelle notamment, et je me suis également fait ma propre expérience pour retrouver un haut niveau d'énergie en changeant complètement mes habitudes de vie et en essayant d'aller vers une vie qui soit beaucoup plus équilibrée. Juste avant de te laisser, je te rappelle également que tu peux activer tes moins 20% de réduction sur l'ensemble de mes formations. Donc tu peux choisir une ou plusieurs formations à moins 20%. Il faut juste que tu passes par le lien disponible dans la description de cette vidéo et ce lien expire ce soir à 23h59. Donc j'espère pour toi que tu pourras en profiter juste avant que je ne retire tout ça. Enfin, c'est retiré de toute manière automatiquement. Je te laisse ici. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Prends soin de toi et comme d'habitude, reste vert.